Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'année. J'en profite donc pour vous présenter tous mes vœux pour cette année 2019, qu'elle soit remplie de petits et de grands bonheurs, de bonne santé parce que c'est aussi très important, bref que vous soyez toutes et tous heureux et heureuses, il n'y a que ça qui compte et profitez de votre vie, de votre famille, de vos amis, de tout ce qui vous entoure parce qu'il n'y a que ça qui compte. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, on a une nouvelle intro sur la chaîne. Je tenais donc à remercier Maya à qui j'avais commandé cette intro en fin d'année dernière et qui donc m'a fait une magnifique intro que moi ensuite je me suis appropriée en termes de musique, en termes de vitesse, mais voilà. Bref, je vous mets ses coordonnées si vous avez envie d'aller voir ce que fait Maya. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo book haul du mois de décembre qui a été catastrophique. Ça avait pourtant bien commencé. Si. Et puis il y a eu le salon à Rony, et il y a eu Noël, il y a eu les craquages divers et variés, les cadeaux des copines. Bref, vous allez voir tout ça, j'ai été pourrie gâtée. Je me suis aussi fait quelques petits cadeaux. Bref, je vous présente tout ça. On commence par Rythme, Accord et Malikine de Mariana Zapata aux éditions Infinity. Une belle couverture. Un résumé très tentant dans l'univers de la musique. Faible que je suis, j'ai craqué. J'ai vu très peu d'avis sur ce roman, mais je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo. Je me suis ensuite procuré La Perle Rose de Isla A chez Butterfly. Alors, c'est pas un tome 2, c'est un spin-off, un tome compagnon, je sais pas trop, mais quand La Perle Rose est sortie, j'ai contacté Isla pour savoir si je pouvais lire celui-là avant de lire La Rose des Vents. Elle m'a dit que ça serait dommage, il y a quand même un petit peu de lien et je risquerais de me faire spoiler. Donc du coup, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo pile à lire du mois de janvier, j'ai mis La Rose des Vents au mois de janvier pour pouvoir ensuite lire celui-ci. Mais donc je l'avais précommandé et du coup, aussitôt arrivé dans ma liseuse dès qu'il a été disponible. Toujours chez Butterfly, je me suis procuré le tome 1 Alter Ego de Caprice LP que j'ai mis là aussi dans ma pile à lire du mois de janvier. J'ai été très attirée par la couverture, très attirée par le résumé qui m'a l'air très mystérieux et peut-être un petit peu sombre. J'ai hâte de m'y plonger et de vous en parler prochainement. Mais du coup, je me le suis procuré là aussi en e-pub. Je crois que j'avais même précommandé. Du coup, il est arrivé pendant mes vacances de Noël. Mais je ne l'ai toujours pas commencé, mais ça ne devrait pas tarder. Là aussi, je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de janvier. Je vais sans doute le lire en lecture commune avec Shelby. J'ai acheté Stockholm de Avril Sinner et Oli TL chez BMR. Un 4 mains qui me tente vraiment beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup la plume d'Avril Sinner que j'ai découvert avec Véline en 2018. Et puis Oli TL, la maman du roman Jumeaux que j'avais adoré. Du coup, la combinaison de ces deux auteurs me tente assez. Le résumé a l'air très sympathique aussi, donc on verra ce que ça donne. J'ai également reçu en service presse de la part de Marie, donc je te remercie ici Marie, le tome 2 de la saga With Love. Ce tome 2 s'intitule Joachim. En autopublication, je crois, si je ne me trompe pas, je vais vous parler prochainement du tome 1 que j'ai beaucoup aimé. On est là dans une romance MM. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la plume de Marie dans le tome 1 et j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de Joachim dans ce tome 2. Et le dernier e-book que je me suis acheté vraiment tout à la fin du mois de décembre, puisque c'était pendant le live de Sarah Perziou, l'éditrice de Black Ink Édition, le live qu'elle avait fait sur le groupe de Ali. Je me suis acheté le tome 1 de la saga Destin, Mission Séduction de Charlotte Roussel chez Black Ink Édition. Donc c'est le dernier e-pub que je me suis acheté au mois de décembre. Charlotte Roussel, j'ai lu Et moi, et Fight, et celui-ci me tente vraiment beaucoup à voir. Je pense que je vais le mettre très prochainement dans une pile à lire mensuelle. Voilà pour les e-books. Ça allait.
Et puis si vous voyez la pile qui est là juste à côté du roman papier, mon Dieu, allez, je vous montre tout ça. Je me suis acheté Merry Christmas, Père Noël de Amélie. Donc c'est une nouvelle de la saga dans l'univers des Blood of Silence. C'est une petite nouvelle, mais Amélie a réussi à la faire en papier. Moi, j'adore tous les Bloods, vous savez, je les ai tous en papier dans ma bibliothèque. Et du coup, j'ai aussi les nouvelles, que ce soit Irish Blood ou Baby's Blood en papier. Donc j'ai eu envie de l'avoir celui-ci. Je trouve la couverture très très réussie. Et puis on retrouve Clax et Savage dans cette petite nouvelle au moment de Noël. Vous savez, l'amour que je porte à ce couple. Et du coup, j'étais très très contente de les retrouver. Ça a été ma dernière lecture de 2018. Voilà, j'ai terminé l'année avec les Bloods, avec Klaxon et Savage, et c'était juste génial. J'ai reçu de la part de ma copine Aurore un très joli livre pour Noël. C'est le tome 3 de la saga Tentation de Ella Frank. Ce tome 3, donc c'est Trust. On est là sur des couvertures VO, puisque je trouve, disons-le, les couvertures VF très moches. Et du coup, j'avais déjà eu le tome 1 et le tome 2 en cadeau. Et du coup, Aurore m'a offert le tome 3. Je suis très très contente d'avoir ce tome 3 dans ma bibliothèque. De la part de ma Julie, j'ai eu Devious de LG Chen, de la saga Sinner of Sense, que je n'ai... Si, je l'ai commencé, c'est pas vrai. J'ai lu le tome 0.5. Je vais très prochainement m'y mettre parce que cette saga me fait très envie. Et puis, regardez-moi, celle-ci aussi est très jolie en couverture. Vous avez le reflet, voilà, là c'est mieux. Elle me tente beaucoup, cette saga, vous le savez, et voilà. Elle n'est toujours pas lue, mais ça va pas tarder. Je suis allée au salon de Roni au mi-décembre. C'était pour moi l'occasion de rencontrer certains auteurs, de retrouver des copines aussi, de faire enfin la connaissance de Blandine. Blandine P. Martin, dont j'étais partenaire en 2018 et dont je suis toujours partenaire en 2019. Ça a été enfin la rencontre que j'attendais vraiment beaucoup. Et du coup, je lui ai pris 2 romans que j'avais déjà lus, mais que je voulais en papier dans ma bibliothèque. Je lui ai pris quelque chose de bleu. Avec du coup, ce roman était déjà sorti avec une première couverture. C'était une carte postale, si je ne me trompe pas, avec 2 personnages en converse. Et du coup, celle-ci, je la trouve vraiment très réussie et elle colle vraiment, vraiment bien à l'histoire. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur ce roman. J'avais beaucoup aimé cette romance contemporaine. Et voilà quoi, Blandine m'a fait le plaisir de me dédicacer ce roman. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Toujours auprès de Blandine, j'ai acheté le tome 5 de la saga White Crow. J'avais fait dédicacer le tome 1 et du coup je voulais que le dernier tome de cette saga, que j'ai beaucoup aimé en 2018, je vous en reparlerai dans mon bilan qui est la prochaine vidéo, celle de mardi. Et du coup j'avais envie aussi de me faire dédicacer ce tome 5 qui est voilà, Blandine me l'a là aussi dédicacé. Merci Blandine, parce que cette rencontre pour moi était vraiment chouette. J'étais vraiment contente de te rencontrer enfin, comme on a dit. Et puis voilà quoi, merci pour tout, de ta confiance, de tes cadeaux, de tout. Lors de ce salon de Roni, j'ai aussi fait la connaissance de Natacha P. Je venais juste de lire Delayed After Christmas. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous remettrai là aussi le lien. Et puis ça a été une évidence cette rencontre. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas et Natacha fait partie de ces gens, quand on les rencontre, avec moi ça a collé. Comme je vous le disais, je venais de lire Delayed After Christmas. Il s'avère que ce roman en version papier était proposé dans le tirage au sort du salon. Il s'avère qu'au moment du tirage au sort, j'étais à côté de Natacha et Natacha elle me dit « Tu vas voir avec ma chance, ça va être moi qui vais gagner mon propre roman. Si c'est le cas, je te l'offre. » Bingo! C'est le nom de Natacha qui a été tiré
pour gagner son roman. Du coup, elle me l'a offert, elle me l'a dédicacé. C'est une très jolie romance qui se passe au moment de Noël, mais qui n'est pas autour de Noël. Je trouve la couverture juste sublime et je suis très contente d'avoir ce roman dans ma bibliothèque. Toujours auprès de Natacha, et parce que j'avais aussi envie de découvrir ses autres écrits, je lui ai acheté Demande-moi de t'aimer, qui est donc là une romance... Je ne saurais pas vous en dire plus parce que j'ai pas lu trop le résumé, mais il y a de très très bons avis sur ce tome 1, et du coup je me le suis procuré. Natacha, pleine de sa gentillesse, m'a offert le tome 2 pour ne pas avoir trop de frustration à la fin du tome 1. Donc le tome 2 s'intitule Le cœur ou la raison. Si je ne me trompe pas, le tome 3 ou un spin-off, je ne sais pas si c'est un tome 3 ou un spin-off, va sortir en mars, bientôt. Je ne peux pas donner de date. Mais du coup, faut que je les lise pour découvrir un petit peu la plume de Natacha dans d'autres romans que la nouvelle que je vous ai présentée tout à l'heure. Toujours au salon de Roni et un petit peu à cause de Agnès, à cause entre guillemets, je me suis acheté Night Experience de Shanna Kears. Je n'ai jamais rien lu de Shanna Kears. On a papoté un petit peu toutes les deux, ça m'a fait très plaisir. Elle m'a présenté les romans qu'elle avait. Je me suis laissée tenter par celui-là. Agnès était à côté de moi, l'avait lu, m'a dit tu vas aimer, fonce. Et du coup, je me suis laissée tenter. Et là aussi, je vais le mettre prochainement dans une pile à lire mensuelle et je vous en reparlerai là aussi prochainement. Toujours au salon de Roni, je me suis acheté le tome 1 de la saga Phoenix disparaître pour survivre de S. Lily Pink, avec qui j'ai papoté un petit peu, et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai très envie de découvrir sa plume dans ce roman, avec une couverture très sensuelle et qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. On verra bien. Et le dernier achat que j'ai fait, toujours au salon de Roni, je l'ai acheté en plusieurs exemplaires puisque je l'ai offert à quelques copines pour Noël. C'est Des villes ennemies de Juliette Pierce chez Black Ink Édition que Juliette m'a là aussi dédicacé, qu'elle a dédicacé plusieurs fois d'affilée, puisque voilà. J'ai hâte de découvrir ce roman. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de janvier. Donc là aussi, je pense que je vais vous en reparler prochainement. Il me fait vraiment de l'œil ce roman et il a l'air vraiment bien barré. Je me suis procuré, grâce aux précommandes de mon salon en Belgique qui avait lieu en octobre mais auquel je n'ai pas pu aller. Du coup, la maison d'édition m'a envoyé ce que j'avais précommandé. Je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 de Black Fidelity de Shelby Cali chez Something Else Édition. Vous savez mon amour pour Jet Edlin, mon amour pour cette saga. Là aussi, je vous reparle dans la vidéo de mardi prochain, ma vidéo bilan. Donc voilà, mais je tenais absolument à avoir ces 3 romans papier dans ma bibliothèque. Vous allez les trouver prochainement, ces romans en papier. Je sais que vous avez été nombreuses à me poser la question, mais ça devrait pas tarder. Et dès que c'est disponible en papier, je vous mettrai un petit message sur ma page Facebook pour vous le rappeler. Là aussi, ça a été un cadeau qui m'a beaucoup touchée parce qu'il y avait plein d'autres choses très personnelles à côté. Je vous avais déjà montré la tasse et Amandine m'a offert le tome 3 de la saga Mystérieux Rédemption chez Aramco Édition. Là aussi, coup de cœur de l'année 2018. Je vous spoil un peu ma prochaine vidéo, mais bon, au moins comme ça, vous savez aussi pourquoi je les ai en papier, parce que je les aime ces bouquins. Un tome 3 qui m'a bouleversée, j'ai mis la note de 20 sur 20, je vous mets mon update lecture là-haut. Mais ça a été une lecture très poignante et je suis très contente d'avoir les 3 tomes de la saga Mystérieux dans ma bibliothèque.
Et le dernier achat papier de ce mois de décembre, ça a été le tome 8 de la saga Blood of Silence, Andreas de Amélie et Marie Rage. Là, on est sur les nouvelles couvertures, mais ça va très bien avec les anciennes. Et comme c'est après Baby's Blood qui coupe, on va dire, la suite dans la bibliothèque, ça fait très chouette. J'ai adoré ce tome 8, je vous en reparle prochainement dans une vidéo update lecture, mais c'est tellement bien de retrouver les Bloods, et même avec cette génération d'après, c'est la même chose, j'adore. J'ai vraiment été super contente de retrouver l'univers des Bloods avec ce tome 8. Voilà pour ce gros book haul. J'ai bien craqué. Dites-moi tout en commentaire si vous aussi votre mois de décembre a été catastrophique, si vous avez été aussi gâtés, puisque là je vous ai aussi présenté quand même des cadeaux. Mais voilà, dites-moi tout. Le mois de janvier, on va essayer de faire gaffe. On va essayer. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!